Salut et bienvenue sur la chaîne Fulguro Geek. Ça fait exactement 2 mois où j'avais fait une vidéo sur Midjourney, une intelligence artificielle de création artistique où il suffit de rentrer une phrase et ensuite on obtient une image, une photo, un dessin, une peinture. Et honnêtement, les résultats m'avaient vraiment bluffé à ce moment-là. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas une seule de ces intelligences artificielles-là. Il y en a plusieurs. Il y a DALL-E 2, on entend souvent parler. Dernièrement, il y a quelques semaines, une nouvelle intelligence artificielle de ce type-là est sortie. Dream Studio de la compagnie Stable Diffusion est sorti et maintenant a pris Internet de front puisque tout le monde est en train d'en parler. J'ai eu l'idée aujourd'hui de faire un combat d'intelligence artificielle. On va mettre à l'épreuve Midjourney contre Dream Studio. On va leur demander exactement la même chose. Et on va voir laquelle des deux va nous donner le meilleur résultat, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on leur demande. Vraiment impatient de voir les résultats. Donc sur ce, on perd pas plus de temps et on lance ça maintenant. C'est parti! Les deux intelligences artificielles fonctionnent sensiblement de la même façon, c'est-à-dire que tout d'abord, on va lui fournir une idée de base qui consiste en un mot, une phrase ou une courte description de notre idée, et ensuite on va venir préciser notre idée avec des mots-clés. Les mots-clés, ça peut être ce qu'on veut, ça peut être des adjectifs, ça peut être un nom d'artiste, tout ce qui vous passe par la tête pour venir préciser votre idée. C'est pas certain que l'intelligence artificielle va tenir compte de tous ces tags-là. Des fois ça fonctionne un peu moins bien. Pour pouvoir bien les tester, j'ai demandé des trucs un peu plus concrets, mais aussi des trucs un peu plus abstraits et loufoques, comme vous pouvez le voir. Des deux côtés, on a une image qui ressemble vraiment à une photo qui aurait pu être celle d'un dessert qui sort de n'importe quel grand restaurant. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que du côté de Dream Studio, l'intelligence artificielle n'a pas vraiment pris en compte le fait que je lui avais demandé un seul élément principal, tandis que du côté de Midjourney, on voit vraiment qu'il y a un élément principal avec d'autres petits éléments autour pour décorer. Si j'avais à choisir entre les deux desserts, si j'étais à un restaurant et qu'on me présentait ces deux photos-là, eh bien, je pense que j'irais plus du côté de Midjourney. Donc, je vais donner le point à Midjourney. D'ailleurs, parlant de ça, laissez-moi savoir dans les commentaires, pour vous, c'est lesquelles de ces images-là qui a gagné la bataille des IA. Des fois, il y a des résultats qui sont assez étranges. On peut le voir du côté de Dream Studio. Il a compris que c'était Sandra Bullock que j'avais demandé en version cyberpunk, mais un peu déformée avec un autre visage en plein milieu du chest. Et du côté de Midjourney, on remarque que c'est un peu plus ça qu'on imagine quand on parle d'une version cyberpunk de Sandra Bullock. Donc on voit que Midjourney a vraiment mieux compris le concept. Encore une fois, j'ai pas le choix, faut que je donne le point encore à Midjourney. On a un beau résultat des deux côtés. Par contre, je dois dire, du côté de Dream Studio, encore une fois, n'a pas respecté le fait que j'avais demandé un seul personnage et que du côté de Midjourney a totalement respecté ce que j'avais demandé, à part que j'ai remarqué que le guerrier n'avait pas de jambes. Donc pour celui-là, je vais les mettre ex aequo, donc un point à chaque, puisque Midjourney, le guerrier, a pas de jambes et que l'autre a mis un personnage de trop et il n'y a pas vraiment de portail, peut-être en arrière dans le coin, là, mais...
What? On voit que c'est vraiment un hit and miss. Si j'avais demandé à n'importe quel artiste digne de ce nom de me faire un dessin d'un combat entre Homer Simpson et Jake Paul, j'aurais le droit à un meme ultime. On voit bien que les intelligences artificielles n'ont pas compris du tout le concept. Un peu du côté de Dream Studio, on voit qu'elle m'a fait des personnages qui ressemblent un peu à Homer Simpson avec des gants de boxe. Donc, mais aucun Jake Paul, aucun combat. Et du côté de Midjourney, eh c'est un melting pot de n'importe quoi. On a un personnage qui ressemble un peu à Jake Paul, mais pas vraiment, avec une tête à la Simpson, des têtes étirées de Homer un peu partout, des bras dans tous les sens. C'est vraiment très abstrait et c'est là où on peut voir les limitations. Je sais pas si je devrais donner 0 point de chaque côté ou donner 1 point peut-être à Dream Studio puisque son dessin est un peu moins abstrait. Je vais mettre 1 point à Dream Studio, 0 point pour Midjourney. On peut le voir que c'est vraiment un hit or miss puisque cette fois-ci, les deux intelligences artificielles ont vraiment bien compris ce que j'avais demandé. Du côté de Dream Studio, on a vraiment une représentation de Sylvester Stallone avec un physique stéroïdé, mais avec son visage qu'il y a aujourd'hui. Et du côté de Midjourney, on a plus un portrait du visage seulement. Je trouve que c'est une très très bonne représentation de Sylvester Stallone des deux côtés. Donc, je vais donner 1 point de chaque côté. On a un résultat intéressant des deux côtés. Par contre, du côté de Dream Studio, cette fois-ci, a vraiment mieux compris ce que je lui avais demandé. Il m'a donné un personnage en habit traditionnel japonais en train de cuisiner de la nourriture japonaise. Et tandis que du côté de Midjourney, même si l'image est très belle esthétiquement, eh bien, on a seulement une image d'un maquis. Donc, j'ai pas le choix. Je vais donner le point à Dream Studio. Je peux pas juger laquelle des deux a donné ce qui ressemble le plus à une machine à voyager dans le temps puisque j'en ai aucune idée à quoi ça ressemble. Par contre, j'avais demandé beaucoup de détails. Du côté de Midjourney, il y a vraiment beaucoup de détails. Laissez-moi savoir dans les commentaires laquelle des deux vous auriez le moins peur d'utiliser pour la première fois si vous étiez la première personne à voyager dans le temps. Du côté de Dream Studio, j'ai souvent l'impression qu'il met des éléments qui sont à moitié coupés, qui ne sont pas totalement dans l'image. Et du côté de Midjourney, à chaque fois qu'il nous donne une image, j'ai l'impression qu'il respecte plus les règles de la photographie et de l'image en respectant les règles du 2/3, en coupant pas d'éléments importants. Je pense que je vais y aller avec Midjourney. Donc, je donne le point à Midjourney. J'ai faim tout d'un coup. Je suis vraiment impressionné du résultat des deux IA. Donc du côté de Dream Studio a vraiment bien respecté le fait que j'avais demandé un gros burger. Donc on en a un qui est vraiment géant. Et du côté de Midjourney, eh bien, est allé un peu plus du côté gourmet, délicieux de la chose. Mais je sais vraiment pas à qui donner le point. Donc je crois que je vais leur accorder chacun un point. Un résultat assez impressionnant des deux côtés. Du côté de Dream Studio, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à une peinture, mais c'est extrêmement complexe. Il y a plein de couleurs comme j'avais demandé. Je ne comprends rien à cette image. C'est peut-être parce que je suis un simple humain. Et du côté de Midjourney, faut que je l'avoue, j'adore les résultats de Midjourney. Du fait qu'on dirait que Midjourney a vraiment un esprit, si on peut l'appeler ainsi, artistique un peu plus développé.
mais encore là, a bien respecté ce que j'avais demandé. C'est vraiment complexe. Il y a beaucoup de jeux de perspective, il y a de la couleur, il y a les lumières. Si j'allais seulement avec mon appréciation, j'irais du côté de Midjourney. Par contre, il faut que je l'avoue, les deux nous ont donné un résultat assez étonnant. Donc, je vais donner 1 point à Dream Studio et 1 point à Midjourney. Vous reconnaissez sûrement les deux images du thumbnail. Encore une fois, les deux intelligences artificielles ont bien compris ce que je leur ai demandé. Quoique du côté de Dream Studio, les câbles ne sont pas bleus comme je l'avais spécifié, mais c'est un détail qui est assez minime et on peut remarquer que les résultats sont similaires des deux côtés. Donc encore une fois, assez impressionnant et je vais y aller avec 1 point pour Midjourney et 1 point pour Dream Studio encore une fois. On a 8 points pour Midjourney et 7 points pour Dream Studio. Donc, si on avait à choisir un gagnant, eh bien, ce serait Midjourney. Mais comme vous avez pu voir, eh bien, il y a 1 million de choses, 1 milliard de choses qu'on peut demander, 1 milliard de tags qu'on peut rajouter et on va toujours avoir des résultats différents. Mais on peut voir que c'est sensiblement la même chose. On a des résultats quand même assez satisfaisants des deux côtés. Mais comme je le mentionnais, pour mon avis à moi, Midjourney a peut-être un talent artistique un peu plus grand et c'est peut-être dû au fait que Midjourney est testé depuis un peu plus longtemps que Dream Studio. Dream Studio, ça fait pas tellement longtemps que la bêta est sortie, donc peut-être qu'avec un peu de peaufinage au fil des prochains mois, eh bien, on aura de meilleurs résultats. J'ai déjà vu des améliorations du côté de Midjourney comparativement à la première fois où je l'avais utilisé il y a 2 mois, puisqu'il y a 2 mois, quand on demandait des visages humains, des personnes, c'était tout le temps un peu asymétrique, c'était tout le temps un peu difforme, tandis que là, on a des résultats qui sont quand même un peu plus près de la réalité. En seulement 2 mois, je crois que Midjourney s'est déjà amélioré de beaucoup et Dream Studio, probablement dans les prochains mois, devrait s'améliorer encore plus. Mais vous voyez, il y a vraiment du plaisir à avoir avec ces applications-là. Faut pas les voir comme des remplacements aux artistes. C'est des aides, c'est des trucs qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous donner des idées et des trucs comme ça. Faut pas les voir comme étant la fin de l'art. Et je trouvais ça intéressant à faire comme vidéo. C'était ça la vidéo aujourd'hui. Si vous avez apprécié, eh bien, n'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires, toujours extrêmement important pour la visibilité sur YouTube. Et moi, je vous dis merci d'avoir été là. Au revoir et à la prochaine.